Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et assalamu alaikum. Léa a envoyé Daroud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, même vendredi ou bien tous les jours, comme on envoie Daroud, Moulia Daroud Ibrahim. Est-ce qu'il est bon ou bien sallallahu alayhi wa sallam c'est tout qui besoin dire et lesquels gagnent plus sawab. Alors il y a plusieurs façons qui nous capables d'envoyer salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous capables de dire sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Et meilleur dans tout, c'est plus meilleur Daroud, plus meilleur salam, c'est ça qui nous lie dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça les meilleurs dans n'importe quel heure, surtout le jour de vendredi, mais aussi dans n'importe quel moment libre, nous envoie salam et les bénéfiques pour nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayya wahidatan sallallahu biha alayhi ashran. C'est lui qui envoie un salam le mois. Allah subhanahu wa ta'ala descend 10 bénédictions le lit. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'autre pour nous envoyer salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Alors donc nous envoyons salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauvé à celui très gras. Si un dimanche dans tout souvent les temps libres, il envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala enlève un obstacle dans ce chemin. Et ça c'est un signe qui nous a l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui à chaque fois nous a le temps, nous envoie salam le Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable de moi un peu éclaircissement les différentes façons qui existent pour lire le Coran et qui veut dire Hafs Warsh. Mon période, bonne explication pour moi-même, mais me trouver un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens sur YouTube, c'est ça a une qualité différentes versions Coran. Jazakallah. Hafs, Warsh, Asim, Douri, Kisa'i, Ibn Kathir, il y en a beaucoup. Alors donc dans lecture Coran, nous avons 7 qui mutawatir, et il y en a 10. Ça veut dire qu'on a différentes lectures Coran. C'est quoi différentes lectures Coran? Veut dire l'opinion qui ban ulama qui plie authentique, c'est que dans l'Arabie, pareil comme ailleurs dans tout l'endroit, surtout dans un grand pays, quand nous avons ban tribu et ban dialecte. Nous capables par exemple même dans l'Angleterre par exemple, nous causons anglais, nous comprenons anglais. Mais peut-être si vous parlez Liverpool, vous pouvez trouver que vous ne pouvez pas comprendre rien qui va causer pour autant, vous pouvez causer anglais. Parce que je cause ça avec un différent dialecte. Langage créole aussi pareil. Si vous parlez ici avec créole cécélois, vous pouvez trouver que vous avez une difficulté pour comprendre certains mots. Et certains mots, vous servez dans l'autre façon. Alors donc ça c'est dialecte. La même chose pour Coran. Qui dans l'Arabie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans Quraysh, tu es dans Bani Tamim, tu es dans plusieurs tribus et aussi dans Medina, dans Taïf, etc. Alors langage commun c'était langage arabe, mais avec certaines différences dans dialecte. Certaines mots qui sont typés servis dans tel contexte, certaines mots qui sont typés servis dans différents contextes. Alors donc un incident pour montrer nous que le Coran il a plusieurs façons de lire. Un hadith qui est rapporté par Bukhari. Alors donc Omar ibn Khattab radiyallahu an et fin écoute Hisham ibn Hakim plutôt Hisham ibn Hakim, oui, ibn Hizam. Quand là les fin écoute Hisham ibn Hakim ibn Hizam peut lire surah Furqan. Alors quand il peut lire surah Furqan, les fin remarquer que lecture façon que qui Hisham peut lire surah Furqan les différents avec les façons qu'il apprend depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme si Omar ibn Khattab n'est pas d'accord façon que Hisham fin lire. Il pensait que Hisham peut faire erreur. Le final quand Hisham, le fin costéoli Jali qui fait te lire comme ça. Alors donc Hisham Jali, ça c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne moi. Alors donc, il n'est pas fin d'accord, comme s'il peut dire non, menti ça. Il fin prend lui pour se coller, il fin emmène lui devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Hisham lia. Alors quand Hisham peut lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est sa façon la même, Coran fin descend. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire Omar lia toi. Alors quand Omar fin lire, les fin lire d'une façon différente, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire oui, sa façon là aussi, Coran fin descend. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Inna hadha al-Quran, certainement sa Coran, unzila ala sab'ati ahruf, fin descend le 7 harf, 7 alphabets. Alors c'est quoi cet alphabet? Ce hadith se trouve dans Bukhari. Ben ulama dit le 7 dialectes. Ça veut dire dialecte plus supérieur, c'est dialecte Quraysh. Veut dire langue maternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais 7 dialectes tiennent dans l'Arabie. Alors le Coran fin descend dans 7 dialectes. Alors tout ça dialecte là, Jibril alayhi salam fin récite ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Warsh, Asim, Kisa'i, Douri, etc. Ça qui est mentionné là, ça c'est les élèves qui fin transmettre sa lecture. Ban Sahaba, quand ils fin apprendre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basant le dialecte qu'ils ont typé causé, chacun type les Coran de ce dialecte. Et ensuite, quand ils fin émigré, et na final l'Irak, et na final dans l'Afrique, et na final ailleurs, alors ils fin enseignent, ban dimoun, Coran d'après le dialecte qu'ils ont typé habitué lire. Alors donc, les élèves ils transmettent ce dialecte-là de, veut dire, élève en élève. Là qui nous trouve, aujourd'hui, qui nous gagne, saban terme, Hafs, Asim, Kisa'i, Douri, Nafi', etc., etc. Question suivante. Assalamu alaikum, normalement, quand je finis uriner, il y a une goutte liquide qui sortit depuis mon partie privée pendant 30 minutes, parfois plus. Même il y a 2 fois, je finis purifier moi-même, mais style encore peut dégoûter. Je connais qui ça casse oiseau. Si en cas, je bien besoin à la toilette et les namaz pris pour finir, à la toilette, je prends toute précaution pour faire wudu. Est-ce que je suis capable de faire namaz comme moi été? Façon qui vous peut expliquer, alors vous pouvez donner l'impression que l'urine dégoûtée veut dire en grande quantité. Si l'urine dégoûtée en grande quantité, il est obligatoire l'eau qui vous mette une couche. Alors donc, pour capable prévenir que ou pas salir ou vêtements et aussi ou pas salir moquette dans masjid. Alors donc, quand on va uriner, là on couche l'eau, même si veut dire couche là et dans l'urine là-dedans, il n'y a aucun problème. Ou lave ou remettre ou couche l'eau ou faire oiseau et même s'il est dégoûté après même ou dans salat pas de problème. Mais si arrivé quelques gouttes, une goutte des gouttes qui sortent là ou pas nécessaire mettre une couche ou capable prendre un tissu ou suivre au parti privé ou bien ou enveloppe au parti privé avec ça là ou faire oiseau. Mais ban ulama met une condition, ban du monde qui a un problème l'urine dégoûtée, ça que je besoin faire c'est que je ne pas faire oiseau excepté après azan. Ça veut dire quand azan peut donner, là je fais oiseau pour faire salat. Quand je finis faire oiseau après azan, là je rentre dans masjid, je commence à faire nafil ou bien sunna. Même si pendant ce moment-là, l'urine dégoûtée, ou pas besoin de ressortir pour réal laver, pour réal faire oiseau. Ou reste dans sa état-là, mais en assurant, c'est que, ou pas, ou fait au mieux, ou make sure, c'est que aucune l'urine pas dégoûte l'eau moquette. Si arrivé, ou pas capable de prendre précaution, là ou pas supposé faire salat dans masjid. Si vous connaissez qu'avec toute précaution, malgré ça l'urine, il sort aussi depuis dans l'oulinze, il gagne l'eau moquette ou pas gagne droit faire salat dans sa situation là ou obligé de mettre une couche. Sinon, ou capable de mettre un tissu, là ou faire salat dans sa état là même, à condition qu'il vous fait oiseau après azan. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai un bon camarade, mais à celle il peut commencer à intéresser avec tarot reading. Est-ce qu'il m'a gagné droit à continuer à faire camarade avec sa bande du monde qui croit dans sa bande affaires là? Alors, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut démontrer nous que c'est lui qui a un devin. Alors donc, ça y a une chose qui grave, il est capable de sortir en dehors de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire man ata kahinan, c'est lui qui n'a levé un devin. فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui n'a côté un devin, il fin croit dans la parole du devin, alors il fin fait kufr, il fin, ça veut dire il fin rejette le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus musulman.
Mais si un djimoun final côté devin, par curiosité, sans qu'il y croit là-dedans, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Quand pendant 40 jours, ce salat pas compté. Ça veut dire, guide destin, il y a une chose grave, une forme de shirk, il est capable de tirer en dehors de l'islam si vous croyez là-dedans. Alors si ça djimoun là, il peut commencer à croire dans destin, dans Batcode, et pour veut dire qui supposément d'après lui, il peut connaître l'avenir de Batcode, ou bien dans l'île dans l'armée, dans veut dire ou trace l'armée, etc. S'il y a le croire là-dedans, il n'est plus musulman. Alors donc qui vous devoir envers sa qualité de djimoun? Si on a connaissance suffisante concernant l'islam, c'est au devoir parce qu'il y a aux camarades ça pour expliquer la religion, pour montrer les dangers, ça qu'il peut faire, gravité, ça qu'il peut faire. Si on a connaissance. Et donc, on explique lui, on prend patience, on fait dawa avec lui. Mais si on dit bon qui n'a pas connaissance digne, et il commence à aller de sa chemin là, alors donc, dans ce cas-là, on a besoin de garder une distance avec lui. Reste loin avec lui. Reste loin avec lui quand on trouve lui ou dit franc qui nous garde bonne relation, mais seulement mon pas pour capable fréquenter toi tant qu'il te pas quitte ça quitte chose là, tant qu'il te pas quitte ça action qui te peut faire là, tant que tu pas fait tauba. Mais reste loin avec lui parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'u ala dini khalilihi. Un djimoun il a la même religion que celui qui les fréquentait. Falyandur ahadukum man yukhalil. Guette bien que ça n'a pas fréquenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous aussi que fréquentation l'influence un djimoun. Mauvaise fréquentation li peut influencer et pareil comme bonne fréquentation li peut influencer positivement. Alors donc sa qualité djimoun la reste loin avec lui. Mais seulement garde la porte ouverte, un djimoun est capable de faire tauba ou bien capable dans certains moments que vous trouvez par exemple au chemin ou bien il y a un collègue de travail ou continue rappeler arrêtez avec ça, algue tel alim, cause avec fais les causes avec toi, explique-toi. Alors on continue garde un petit contact veut dire à distance. Mais fréquente sa qualité djimoun là si vous pouvez une connaissance, non obligé pas fréquente sa qualité djimoun là, garde distance avec sa qualité djimoun. Mais pas créer l'enmité, avec lui, pas casser relation complètement avec sa djimoun là, mais garde une distance. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a Ajinomoto halal? Oui, Ajinomoto halal parce qu'il n'y a pas aucun dérivé animal qui est haram. Alors, Inch'Allah, Ajinomoto est halal, mais à ce moment nous devons guetter est-ce que son implication dans la santé, est-ce que il est vraiment, veut dire, les harmful, veut dire, les fait du tout la santé, ça ou bien non, ça c'est, on besoin guetter un spécialiste côté médecine, là, mais techniquement parlant, Ajinomoto n'est pas haram, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, comment faire ziyarat d'après Sunnah, de la part de nos frères Assad? Pour pas comprendre qu'il peut dire ziyarat Kabarastan, ziyarat Njimoun qui finit la mot kotli, ziyarat Medina, pour pas comprendre qui ziyarat Njimoun malade. Alors donc, moi pensez si vous pouvez dire ziyarat Njimoun malade. Alors donc, si ziyarat Njimoun malade, ça qui vous fait, quand vous rentrez kotli, numéro 1, vous fait sous famille connaît, qui vous peut venir visiter. Parce que parfois arriver dans à l'improviste, ou capable veut dire embarrasse ça du monde là. Veut dire que je pas de disposition pour accueillir ou là où mes autres dans l'embarras. Fait je connais tel jour peut venir. Là quand on vient aussi pareil ou pas fatigue ça du monde malade là ou pas faire trop beaucoup de temps là-bas. 5 minutes, 10 minutes au maximum là-bas ou faire dua pour lui. Alors donc, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjali banjibun malad, tahurun, insha'Allah, Allah pour purifier toi, insha'Allah. Et au capable faire dua pour lui, As'alallah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyaka. Me demande Allah, c'est lui qui est maître de sa trône qui est énorme. Allah, ce trône est énorme. Alors, on fait dua avec Allah, c'est lui qui possède sa trône qui est énorme, qui dit, donne-toi la guérison. Alors là, au sorti, Inch'Allah, au capable de faire dua pour aussi. Au capable quand là-bas, au dit faire dua pour moi. Alors donc, ça c'est façon qui, dans le visite, un djimoun qui est malade. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, me demande un renseignement. Vendredi, tu as fait namaz à Sunni Mosque, Rosil. Juste comment on fait namaz, juste comment on peut faire namaz Jumu'ah en Jamaat. Alors apparemment, c'est un sûr ça. Une personne finit peine Jamaat parce qu'il y a un monsieur zut alors hier. Madame fait namaz dans le hall et pas devant. Alors donc, nous t'en khutba parce qu'il y a au parler. Moi, j'ai envie de connaître ce qui gagnera fait namaz en Jamaat. Mon frère et na ban sœur fait en Jamaat.
Ça qui me comprend aussi en islam, c'est que dans Sunni mosque, alors hall madame lit devant. Et donc imam lit à l'arrière. Ça veut dire, si imam veut dire en bas, alors donc hall madame lit là-haut, mais seulement les plis devant. Ça veut dire quand madame assise, lit devant imam. Est-ce que si ban madame, je suive Jamaat, je débouté devant imam, est-ce que je namaz pour compter? Alors dans ce cas, comprend que il y a une divergence, ban ulama, la question. Si un groupe madame, ou bien un groupe du monde, même homme aussi pareil, je peux faire soit dans même level, ou bien un étage là-haut, ou bien un étage en bas, je te fais une décale avec imam. Je te fais une pli devant qui imam. Est-ce que je te salat compter? Est-ce que je te jamaat compter? Et il y a trois l'opinion. L'opinion numéro 1, c'est que jamaat compter même qui est devant imam, dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas un problème ça. Alors donc ça c'est l'opinion imam Malik rahimahullah ta'ala. Par contre, l'opinion de imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et imam Shafi'i, dans aucune situation, masjid petit et dans la foule ou bien dans n'importe quelle situation, si un musalli li devance imam, il y a le pli devant qui imam, ce salat pas compté. Ça c'est l'opinion imam Malik, l'opinion imam Shafi'i et l'opinion imam Ahmad, l'opinion imam Abu Hanifa. L'opinion imam Abu Hanifa et l'opinion imam Shafi'i. Par contre, l'opinion imam Ahmad, c'est que si dans une situation exceptionnelle, par exemple, masjid rempli, il y a une place pour mettre musalli, et il y a une place qui est décalée avec imam, il y a un petit pas devant. Alors dans ce cas, gagne droit. Ça c'est l'opinion imam Ahmad. Ça veut dire qu'il y a une divergence d'opinion. Mais par rapport à Sunni mosque, je suis mazhab Hanafi. Alors donc si vous pouvez le faire, Jumu'ah dans Sunni mosque, et on trouve que madame, je ne peux pas suivre imam en jamaat, ou pas là-bas à le faire jamaat, parce que là on peut le faire des autres. Si vous avez envie de faire Jumu'ah en Jamaat, ou al-Roud un masjid qui fait Jumu'ah en Jamaat pour madame. Là-bas, Hanafi, je ne peux pas faire Jumu'ah en Jamaat, et surtout qu'ils peux donner un argument qui est valable d'après votre mazhab, c'est que Jamaat là, il est décalé, il est devant imam. Là, on n'est pas supposé faire Jamaat dans votre masjid, dans sa situation-là. Alors nous croyons dans ça l'opinion de Imam Ahmad, qui si il y a la foule, alors ou bien il n'y a aucune les autres places, excepté une place qui est tirée devant, gagne droit dans une situation exceptionnelle. Question suivante. Salam alaikum. Un dimoun ce parent il arrange sur la case avec l'aune, mais dimoun là si petit à l'époque là, il parti djenani. À cela ça dimoun là pour rester dans la case. Est-ce qu'il y a un péché? À noter qu'il parent là, il connaît qui ça pas bon et pas pour retourner vers ça. Alors pas aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit afallahu amma salaf. Allah lui pardonne ça qui finit à arriver dans le passé. Allah subhanahu wa ta'ala quand on finit un regret, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ou peine pour vendre ça la case là, ou peine pour jeter ça la case là. Alors donc ou tauba ou repentance les sincères, inshallah, ou capable service à la case là, peine aucune divergence entre ban ulama à ce sujet. Question suivante. Est-ce qu'il est capable, please, advice, est-ce qu'il est permissible pour donner l'intérêt, loan, pour une famille qui est dans une situation difficile, pour capable de compléter la case, de la part de nos frères Lukman à l'automne. Alors, il dépend. Si vous pouvez dire construction de la case, ou bien pour terminer la case, est-ce que ça, la case, il y a une urgence? Par exemple, il y a plusieurs situations. Dimoun là, il design à la case. Il design à 3-4 la chambre, il y a assez suffit pour lui. Il peut envie monte encore la case. Il peut envie monte encore l'étage pour non rien. Qui n'a aucune urgence, n'a aucune nécessité. Mais seulement les pauvres. Il n'est pas capable pour lui-même finir sa deuxième étage là. Alors, est-ce que c'est une urgence? Non, il n'y a aucune urgence là-dedans. Parce qu'il est déjà veut dire ground floor, qu'il peut rester. Il n'y a aucune nécessité urgente pour monter l'étage additionnel. Dans ce cas où on n'a pas gagné droit de donner l'argent d'intérêt. Mais si vous pouvez dire une famille qui est dans la case, il peut vivre dans le locataire et se rend très faible. Il n'est pas capable à faute pour vivre dans le locataire. Et vous donne suffisamment l'argent d'intérêt pour capable de compléter la case qui rend une quitte comme ça même. Il n'est pas capable de terminer dès la chambre aussi pour y rester. Alors on a suffisamment l'argent d'intérêt ou bien on est capable de mettre un costé qui est capable de compléter de la chambre pour être capable de rester dans la case là. Si dans une situation pareille, il y a un monde pauvre, il n'a aucune la case.
Ils peuvent vivre dans le locataire, sur situation difficile. Alors donc, ça la case là, les pas capables d'habiter là-dedans, sauf si au moins leur zone d'intérêt complète ça de la chambre par exemple et que sur la cuisine. Si dans une situation pareille, oui, ou capable de donner l'intérêt, leur zone d'intérêt, Inch'Allah, pour complète ça 2-3 la chambre là, pour les capables de venir là-dedans, venir habiter là-dedans, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. À chaque fois, on dit Inch'Allah pour tous affaires. Et na dimoun, je te réponds Amin. Est-ce que dimoun vous répond Inch'Allah ou bien Amin? Par exemple, si une famille dit à moi Inch'Allah nous joignent demain, ou me supposé, qui me supposé répondre? Nous avons des situations. Normalement, quand dimoun fait dua pour, par exemple, il dit Inch'Allah, Inch'Allah, me fait dua qui te bien. Est-ce que gagne droit ça? Dans le dua, nous n'avons pas gagné droit de dire Inch'Allah. Quand on peut faire un dua pour un djimoun, Inch'Allah, tu passes l'examen. Ou pas gagné droit de dire une petite chose pareille. Parce que quand on fait un dua, nous pas mettre Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha da'a ahadukum falyazim al-mas'ala. Quand un djimoun peut faire dua, qu'il y mette confiance, certitude de ce dua. Wala yaqulanna, et qu'il n'a pas dit Allahumma in shi'ta fa'atini. Ou Allah, si tu as envie, donne-moi. Fa'innahu la veut dire la mustakrih. Alors donc, ça veut dire c'est que la mustakrih lahu, ça veut dire c'est une petite chose que il pas une petite chose qui est correcte. Ça veut dire que ou pas pour capable, ou pas pour gagner, comme si on peut montrer que ou pas pour gagner. Ça veut dire quand on peut faire dua ou pas dire Inch'Allah. Garde confiance dans Allah et la conviction dans le dua. Quand on met Inch'Allah, ça veut dire on peut hésitant. Alors donc, quand un djimoun peut faire dua, on peut faire dua pour frère. Inch'Allah, bien vite, tout pour bien. Il n'est pas bon. Ou bien dire, mon frère, tout pour bien. Bien vite, tout pour bien, pour la grâce d'Allah. Bien vite, tout pour bien, pour la grâce d'Allah. Bien vite, tout pour bien, pour miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Inch'Allah, non. Mais quand nous disons Inch'Allah, là, ça dit, là, il répond Amin, parce que c'est dua. Quand un djimoun peut faire dua pour répondre Amin. On a un djimoun malade, ou dit, me fait dua qui te bien pour la grâce d'Allah. Il dit Amin. Par contre, Inch'Allah, quand nous payons cause concernant une décision, Inch'Allah, demain, je peux aller. Inch'Allah, demain, je peux venir. Oui, là, dans ce cas, je dis Inch'Allah. Inch'Allah, quand je trouve lui, je peux inviter côté moi. Dans sa bonne situation là, on dit Inch'Allah. Là, ça dit bon qui n'écoute là, qui dit Inch'Allah. Ça veut dire quand on peut faire dua, là, dit bon là répond Amin. Mais quand on peut cause concernant une décision qui on peut envie prendre dans le futur, là, on servit Inch'Allah. Dès l'exemple on donne. Par exemple, on dit des enfants qui peuvent réviser faux. Inch'Allah, tu peux réviser, par exemple, il peut réviser faux. Par la grâce d'Allah, parce qu'il te peut faire des efforts, par la grâce d'Allah, avec l'aide d'Allah, tu peux passer l'examen, tu peux faire distinction. Ou pas dire Inch'Allah, parce que ça c'est dua. Là, les enfants-là qui répondent, ils disent Amin. Ou bien on a visité un djimoun qui est malade, on dit par Allah sa grâce, par Allah sa miséricorde, tu peux bien vite. Là, ils disent Amin. Nous pas dire Inch'Allah. Quand nous disons Inch'Allah, comme on peut cause concernant une décision qui nous prend dans le futur. Comme Allah dit dans le Coran de Surah Kahf, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Ça veut dire concernant une décision, là, on dit Inch'Allah. Inch'Allah, je peux rendre visite demain. Inch'Allah, quand je trouve lui, je peux donner sa passe là. Inch'Allah, quand nous joignons, là, nous allons dîner ensemble. Alors donc, dans ce cas, ça veut dire qu'on peut exprimer une décision. Là, ça dit mon qui les répond là, il répond Inch'Allah pareil, il ne pas répondre Amin. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.